C'est au siège de la centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UNATERCI, que le vice-président exécutif, l'ambassadeur Koudou Kessie Raymond, en charge de la société civile, des syndicats et du monde du travail, a déposé ses affaires le vendredi 11 octobre 2024. C'est toujours dans le cadre de sa tournée d'information et d'échange avec les syndicats. Le vice-président exécutif était accompagné de ses collaborateurs. L'ambassadeur Koudou Kessie informe les membres de l'Union qu'il vient de la part du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, qui souhaite collaborer avec toutes les forces vives de la nation. Pour l'envoyé du président Laurent Gbagbo, il est important de rencontrer les partenaires sociaux car ceux-ci ont en commun des principes, des idéaux, une vision pour toutes les catégories de la population. Et surtout, les syndicats, quel que soit leur bord, ont en commun la défense des libertés, la défense des droits de la personne, même si c'est de manière spécifique. Il s'agit des droits syndicaux des travailleurs. C'est la vision dans laquelle s'inscrit le président Laurent Gbagbo. C'est le point de rencontre, la défense des droits au sens large du terme, la défense des libertés. Car sans liberté, il n'y a pas de travailleurs. Sans liberté, il n'y a pas de droit de travailleur. Sans liberté, c'est tout le droit de prendre part à la vie de la société, de la communauté qui part en lambeaux, dira-t-il, avant de remettre les documents afférents aux engagements du président Laurent Gbagbo au secrétaire général de l'Union, M. Yves Kodibo. Entouré de ses proches collaborateurs, Yves Kodibo a exprimé toute sa joie d'accueillir cette délégation. Selon lui, la vision de cette centrale syndicale est calquée sur celle de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire respecter les droits des travailleurs et la dignité humaine, tout en privilégiant le dialogue et la négociation. Après les précisions du secrétaire général, s'en est suivi des échanges. Des préoccupations ont été exprimées. Ils ont séance tenante remis leur doléance à l'envoyé du président Laurent Gbagbo. Chaque membre de la délégation, dans son domaine, a profité de l'occasion pour exhorter l'Union à prendre en compte les engagements du président Laurent Gbagbo, qui a déjà fait ses preuves quand il était au pouvoir. À la fin de la rencontre, le vice-président s'est confié à la presse. Nous avons apprécié la séance, nous avons reconnu des camarades syndicalistes. Nous-mêmes, nous sommes issus des syndicats et on s'est parlé, on se comprend en syndicaliste, mais nous osons compter sur les camarades pour que les libertés pour lesquelles nous nous sommes battus en 90 et nous avons des acquis, ces acquis qui sont en train d'être remis en cause, interpellent non seulement le parti que nous sommes à travers des camarades qui sont interpellés, mais les syndicalistes qu'ils sont, pour que la tradition de lutte pour défendre toutes les libertés et tous les droits soit remise au goût du jour. Donc on compte sur les syndicalistes de cette centrale, comme les syndicalistes des autres centrales, pour que ensemble nous menions cette bataille-là pour les droits, les libertés. Bien entendu, pour les droits syndicaux et pour l'amélioration des conditions de travail, y compris la vie au quotidien, qu'elle soit moins chère. C'est avec fierté que le secrétaire général de l'Union s'est exprimé. Nous, Union nationale des travailleurs, du coup, nous disons que toutes les personnes ou bien tous les partis politiques qui désiraient être candidats au poste de président de la République devraient rencontrer les centrales syndicales qui sont des organisations qui sont à la fois en contact avec toute la population, mais surtout particulièrement avec les travailleurs de Côte d'Ivoire. Donc ce sont ces personnes-là qui vont mesurer, mesurer tout ce que ce candidat a dit, mais quand il sera demain au pouvoir, c'est à partir de ça qu'on pourrait arriver à le juger. Si c'est pour le censurer, on pourrait arriver à pouvoir le censurer. Donc je voulais simplement dire que nous sommes heureux, nous retenons de l'échange des perspectives positives, des perspectives positives, et surtout rester toujours à l'écoute de tous les autres partis politiques pour venir nous rencontrer et continuer toujours le débat et surtout leur amener à leur permettre de pouvoir prendre en compte toutes nos revendications dans leur programme de gouvernement. Cette centrale syndicale compte à ce jour plus de 664 000 adhérents et 350 syndicats.